Et aussi, j'aimerais bien qu'il y ait, s'il vous plaît, Nine Durso, Baptiste Saint-Dizier au moins, et Pierre Mazoyer. Si vous voulez bien venir avec moi. Alors Audrey, si théoriquement ça devrait marcher. Ah, ça marche pas parce que tu le couvres avec ta main, en fait. Parce que c'est un truc, voilà. Voilà. Pierre, Clémence, Jean-Baptiste, Nine et Audrey. Audrey, raconte-nous un petit peu. Alors, déjà, je voudrais... Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je voudrais quand même remercier Serge qui a, en plus de produire le film, en est le fournisseur officiel d'archives, comme vous avez pu le constater. Et il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs qui doit être dans la salle. Et dans la salle, c'est Alexandre Dupuis. Je te coupe la parole. Et Alexandre, tu es où? Lève-toi. Il est là-bas et c'est... Voilà, les larmes de rose. Le ponte de la photo... Là, c'était Serge, c'est la partie vidéo, mais... Alexandre Dupuis est le ponte de la photo érotique en France et vous allez découvrir son fonds d'archives. Et je voudrais remercier aussi Jocelyne Dupuis parce qu'ils ont beaucoup contribué aux archives de ce film. Voilà. Je voudrais aussi remercier les yeux dans les yeux Clémence Copet et avec elle, à travers elle, France Télévisions pour la liberté inouïe qu'ils m'ont accordée en me laissant faire un film plutôt en dehors des codes de la télévision. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de créer une sorte d'îlot de liberté dont je suis très très fière de faire partie. Voilà. Et j'ai une petite pensée pour Maryse Choisy que vous allez découvrir dans le film, qui m'a elle aussi inspirée beaucoup par sa liberté, parce que Maryse Choisy brouillait toujours les pistes dans ses reportages entre le réel et la fiction, et en faisant ça, elle m'a permis de me sentir très très libre pour faire ce film et d'essayer de jouer moi aussi à brouiller toujours les pistes entre le documentaire et la fiction, qui est un petit peu la frontière, qui est un terrain de jeu qui m'amuse beaucoup. Et sur ce terrain de jeu, j'ai été accompagnée par les meilleurs compagnons de jeu possibles. Parmi eux, mais je n'en citerai que quelques-uns, la chef opératrice Pierre Mazoyer et le monteur du film Baptiste Saint-Dizier, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Et j'ai beaucoup de chance. Je voudrais juste vous dire que ce film était un peu un film laboratoire et c'est fait de manière très artisanale, et je peux vous garantir que fabriquer de la fiction, parce qu'il y a aussi de la fiction avec un budget de documentaire, c'est presque une mission impossible, et grâce à toute cette équipe extraordinaire, et il y en a plein d'autres qui sont dans la salle, et s'il avait manqué un seul d'entre vous, ça n'aurait pas été possible. On a pu faire ça, et donc je vous remercie tous, et puis aussi bien sûr tous les acteurs qui ont accepté le pari des vraies fausses archives, vous verrez, et particulièrement Jeanne Balibar, l'extraordinaire Jeanne Balibar qui n'est pas là ce soir, et l'irrésistible Nine Durso, dont le talent et la grâce et la générosité n'en finiront pas de m'éblouir. Si, avec plaisir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Merci Audrey, merci Serge, merci tout le monde. Et non, comme disait Audrey, c'est un film, vous allez voir, assez ludique, en fait, qui joue avec on a fabriqué des vraies fausses images d'archives, j'arrive pas à trouver de meilleurs termes. Et donc c'est un jeu en fait entre les temps, le temps de Maryse en 1928, nous aujourd'hui, enfin l'année dernière quand on a tourné le film, et s'il y a une chose en fait qui fait le pont entre les deux et qui existe toujours, c'est un endroit incroyable qui s'appelle aux Belles Poules. Et en fait, rapidement, l'histoire des Belles Poules, c'était une maison close, les maisons closes ont fermé en 1943, et le temps a fait que l'endroit a été oublié, recouvert de placo. Et un jour, une femme achète ce lieu pour faire du stockage de petits électroménagers, et tape sur le placo et se dit peut-être que je peux gagner 10 cm de chaque côté
en cassant le placo, et casse le placo et découvre un endroit fabuleux qui est là, à Réaumur-Sébastopol, vraiment pas loin, et qui en fait est une maison close qui n'a pas changé, et, donc et qui est exactement en état, et donc c'était incroyable, et vous avez... Est-ce que c'est cité directement les Belles Poules en plus? C'est pas cité, non mais vous allez le voir. Et donc c'est fabuleux parce que c'était un lieu qui a traversé comme ça le temps intact. Et donc au milieu de tous ces jeux de temporalité différents, il y a comme ça cette espèce de socle incroyable. Allez aux Belles Poules, absolument, c'est tout faire. Merci en tout cas, infiniment d'être là, bon film. Bonsoir, merci à tous d'être là. Merci à Audrey. En fait, Audrey, c'est simple, elle a toujours une créativité qui fait qu'à chaque film, on a une surprise, plusieurs surprises, beaucoup de surprises. Donc, on aurait tort de s'en priver. Et c'est toujours à la fois artistique, subtil, intelligent, émouvant. Donc, franchement, c'est un plaisir absolu. Le tandem aussi, Audrey et Serge Bombert étaient très productifs. On a pu le voir à maintes reprises, et notamment quand on a vu le film pour la première fois, qui était un très grand moment. Merci à tous, à toute l'équipe. Je suis toujours très sensible à la musique, donc je ne peux pas m'empêcher de citer Antoine Assayas, qui est dans la salle et qui a fait la musique. Merci à tous. Et le film, en fait, on prend notre temps parce qu'on a envie qu'il fasse un certain nombre de festivals avant qu'il soit diffusé. Donc on n'a pas de date de diffusion. Je l'ai présenté à Budapest, où tout le monde, et surtout les jeunes femmes, étaient très sensibles au sujet. Beaucoup de gens à Berlin, Budapest s'est rendu compte, est-ce qu'on va le voir? Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le vendre partout dans le monde. Bonne chance et bravo.